3, 2, 1. Et bonsoir à tous. Comme tous les mardis, nous avons la joie de vous retrouver avec Madi pour l'apéro avec les Amadis. Avec notre formidable jingle. Et oui, santé à tous. On est sûr que vous nous adorez avec ce jingle, que vos enfants même continuent à vous chanter toute la semaine. Maman, je veux un xylophone. C'est cadeau, c'est pour nous. Allez, un petit verre de blanc, ça fait longtemps. Écoute, ça nous manquait. Ouais, une semaine après. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver tous et de plus en plus nombreux à nous suivre pour les Amadis chaque mardi, donc à 6h moins quart. Tout à fait. L'heure de l'apéro. Et ce soir, nous avons un sujet. Top. Super. Comme toutes les semaines, vraiment. Mais on a un sujet qui, on en est sûr, va vous inspirer et va vous donner envie de faire de nouvelles choses pour cette saison. Donc notre sujet du soir, c'est... C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Attends, c'est dans la boîte. Cap, cap. Stéphane. Ou l'importance d'avoir du service client à travers le packaging. Comment se démarquer et comment encore appuyer votre expérience clientèle avec les outils du packaging. Alors, allez, Madi. c'est parti. Parce qu'il y a des choses à dire. 5 minutes, t'es prête? Ouais. C'est parti. Parce que le packaging, on le sait tous, quelque chose qui est joliment emballé, ça fait la différence et ça revalorise le produit derrière. Et finalement, on peut parfois avoir alors je parle même pas de la photo, mais en règle générale, un produit assez simple. S'il est bien emballé, s'il est bien présenté, il prend une valeur de dingue. Ben, par exemple, si on prend l'exemple d'un carré de chocolat ou une tablette de chocolat, une tablette de chocolat qui va être livrée en vrac ou une tablette de chocolat qui va être livrée simplement sous un emballage plastique ou qui va être au contraire emballée dans un emballage plutôt cartonné avec quelque chose de molletonné qui va éveiller d'autres sens des clients, tout de suite, la même tablette de chocolat n'a plus du tout la même valeur. Complètement. Et c'est vrai que ça s'extrapole comment dans notre métier à nous, photographes ou vidéastes. Alors, ça va être principalement, effectivement, dans la livraison des différents supports qu'on va pouvoir avoir, que ce soit les albums, que ce soit les tirages, etc., les supports papier, voilà. Les tableaux, tous les éléments que vous allez mettre en place, en fait, au niveau du packaging vont vous permettre de vous différencier de vos confrères, photographes ou vidéastes. Exactement, de vous identifier différemment. Pour les vidéastes aussi, c'est très important d'essayer de travailler votre packaging. Si la on peut façon d'envoyer un lien de téléchargement en disant voilà, c'est votre vidéo bien évidemment, le lien WeTransfer n'est pas forcément toujours la seule solution qui existe, même pour vous vidéastes, pour pouvoir vous démarquer et encore une fois appuyer l'expérience de vos clients. Ça va être un investissement effectivement sur des packaging personnalisés, sur alors du papier de soie ou des clés USB personnalisées ou des choses comme ça, mais c'est un investissement qui a juste pas de prix parce que ça va véhiculer l'image. Votre image de marque. Sur des années et des années au fur et à mesure que les gens vont faire appel à ces supports-là. Et c'est une bonne façon quand vous avez notamment des confrères autour de vous qui proposent le même type plus ou moins de support d'image qui ont été en fait commandés chez les mêmes fournisseurs, de vous différencier totalement de ce qui se fait en rajoutant justement votre touche personnelle, votre identité. Ça peut être ne serait-ce qu'une étiquette sur le sac, une étiquette personnalisée avec le prénom ou le nom de famille de vos clients au moment où vous allez leur livrer leur support d'image à eux. Pensez peut-être aux fleuristes aussi. Les fleuristes utilisent notamment tout ce qui est papier de soie, mais pas que, des papiers un petit peu texturés en tissu. J'adore le papier de soie. J'adore le papier de soie. Tous mes tirages sont emballés sous papier de soie. On a un pliage bien particulier qu'on termine avec une de nos étiquettes. On a fait faire des tampons avec notre logo. Tous nos courriers sont estampillés. On avait même vu plus loin. Alors là, c'est un autre budget, mais il existe des cachets de cire. Oui. Préfet, que tu n'as pas besoin de tout ça, mais tu peux aussi passer comme ça pour fermer tous les courriers que vous faites. Ouais. C'est tout bête. Une autre solution, c'est aussi surtout vos documents clientèle notamment, et on parle du packaging, mais ça fait encore une fois référence à l'éveil des sens de vos clients, d'utiliser une pince à gaufrage qui va vous permettre en fait de rajouter une texture sur vos documents officiels qui sont remis à vos clients. Ça vous permet encore une fois de vous différencier. Moi, j'utilise une pince à gaufrage avec mon smiley. Ouais, forcément. Forcément. Voilà, mais en passant même par des packaging classiques, il est très simple de les personnaliser, ne serait-ce qu'en rajoutant un autocollant, une étiquette avec le prénom de vos clients, vos couleurs à vous, je pense notamment aux grenadines notamment, mais pas que. Ça fait partie des outils essentiels à mettre en place pour pouvoir valoriser ce que vous faites, valoriser l'expérience que vous proposez à vos clients et leur donner envie d'en parler autour de vous. Et justement, dans le mélange expérience client et packaging, pour la petite anecdote, moi à Noël cette année,
enfin l'année dernière donc, j'ai envoyé à tous mes mariés une jolie boîte dorée puisque c'est ma couleur, où dedans il y avait un tirage personnalisé de chacun avec un petit mot, etc. etc. Donc j'ai fait mes pliages de carton, etc. Mais tu sais quoi, j'ai eu des messages de remerciement de mes mariés qui m'ont dit « Et la boîte est magnifique !» Bien sûr, bien sûr. Ou les calendriers. Et puis encore une fois, tiens, par exemple, puisque tu parles de cette préparation pour Noël, pendant vos mois morts, c'est le moment idéal de préparer ces éléments-là. Rien ne vous empêche de préparer votre carte de vœux, même si vous n'êtes pas forcément dans l'ambiance, en juin ou en juillet, et de les envoyer quand vous avez une minute exactement au fur et à mesure de préparer vos enveloppes d'une année sur l'autre aussi pour gagner du temps. Toutes ces choses-là. Alors, évidemment. Bon, je rebondis un petit peu sur le truc. Bien sûr, il y a toute la livraison de nos produits, mais il y a aussi tous les petits goodies qu'on peut faire. Et alors là, c'est cadeau, c'est pour moi, je livre ça, mais moi j'ai fait faire là tout récemment des balles anti-stress avec mon nom dessus pour mes mariés. Je trouvais ça génial. Et alors c'est le cadeau inattendu, surprenons nos clients. J'ai fait faire des petits mètres pour qu'ils puissent mesurer leur salle, etc. Pareil, avec mon nom dessus, des petits carnets bloc-notes, tous ces petits trucs auxquels ils ne s'attendent pas du tout, et ça revalorise encore plus notre prestation, notre professionnalisme, etc. Et c'est des choses dont ils vont avoir besoin, donc ils vont utiliser régulièrement. Il y a notre nom dessus, ça véhicule notre image. C'est une excellente idée, Maddy. Bon, tout le monde me connaît pour mes collections de badges. Maintenant, j'en sors aussi donc des collections été, les collections hiver. Elles ont chacun des noms différents. À chaque fois, j'essaye aussi de pousser les choses pour que les photographes, les vidéastes que j'ai la chance de pouvoir rencontrer puissent aussi continuer à enrichir leur collection à eux. Voilà. Je pense simplement, je veux terminer sur cet aspect-là. Le packaging fait partie des composantes essentielles du marketing. Il fait partie des 7 P du marketing. Donc surtout, n'hésitez pas à investir dans même des idées toutes simples vont vous permettre de vous différencier. Et les idées, on peut en trouver, je me permets une petite parenthèse, dans notre coup de pouce oui, sur bien sûr. l'expérience client. Parce que là, on a donné quelques aperçus avec les petits cœurs, machin, etc. Tout ça, on en a une liste sans fin dans notre coup de pouce expérience client. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez toutes ces informations bien sûr sur le site leamadis.com et surtout commentez en vidéo, donc commentez cette vidéo en donnant votre expérience et votre retour à vous. Quel est votre retour d'expérience? Qu'est-ce qui a fonctionné dans le packaging que vous avez mis en place aussi? Qu'est-ce qui vous a aidé justement à continuer à développer ce bouche à oreille? Tout à fait. Et on vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain apéro avec les Amadis à 6h15, c'est mardi. Santé à vous. Santé. Santé à toi. Et santé à nos clients, bien évidemment.